Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo, c'est une leçon de vocabulaire pour les quatrièmes années. Bon, on est dans la deuxième séquence, le premier projet. Alors à la fin de la quatrième année, l'élève est capable de comprendre et de produire oralement et par écrit, et ce en quoi? En adéquation avec la situation de communication des textes argumentatifs. Ça veut dire toujours, en quatrième année, vous devez produire un texte argumentatif. D'accord? La visée est toujours argumentative. Notre compétence terminale, c'est de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit des récits argumentés en tenant compte des contraintes de la situation de communication. On doit lire les textes et les comprendre. Pour la séquence numéro 2, c'est comprendre et produire un message argumentatif, ça veut dire c'est argumenter, c'est présenter un personnage historique. Et pour présenter un personnage historique, là, il y a une dilemme ici. Les professeurs sont entre la description et la narration. On va voir. Pour la leçon d'aujourd'hui, c'est le vocabulaire. Ce sont les connecteurs d'énumération. D'accord? Alors, on va repérer les connecteurs d'énumération dans un texte argumentatif. On va organiser son texte par des articulateurs d'énumération et on va utiliser ces connecteurs dans un écrit personnel. Alors écoutez bien, on a un petit texte ici, on va le lire. À mon avis, l'émir Abdelkader est un grand guerrier qui s'est imposé par son courage et son intelligence. Là, c'est quoi? C'est la thèse. D'abord, c'est un remarquable entraîneur d'hommes, capable de mener sans se décourager une guerre de plus en plus désespérée. Ensuite, maître de guerre, de partisans, il a su imaginer les plans remarquables permettant de le considérer comme un véritable stratège. Enfin, un homme fidèle à une lecture généreuse et intelligence du message coranique. Là, c'est le texte. On va l'écrire, bien sûr, sur le tableau blanc. Voilà, ce sont mes fiches. Alors, j'essaie de vous expliquer de cette façon. J'espère que vous allez comprendre. De qui parle-t-on dans ce texte? Automatiquement, dans ce texte, on parle de l'émir Abdelkader. Qui est l'émir Abdelkader? Alors, l'émir Abdelkader est un grand guerrier dans l'histoire algérienne. On va remplir maintenant un tableau. Regardez bien le tableau. On a la thèse, on a argument 1, argument 2 et argument 3. Bon, la thèse, on doit la trouver en relisant le texte. Où est la thèse? Toujours la thèse, on peut la trouver dans la première partie du texte. C'est celle-là. À mon avis, l'émir Abdelkader est un grand guerrier qui s'est imposé par son courage et son intelligence. D'accord? Et pour les arguments, on sait que c'est un texte argumentatif à la fin. Alors, pour les arguments, généralement, on a 3 arguments. Et pour trouver les arguments sont toujours introduits par quoi? Par un connecteur d'énumération. Regardez bien, en gras caractères. On a d'abord, ensuite, enfin, ce sont les plus connus. Alors, ici, le premier argument, c'est un remarquable entraîneur d'hommes capable de mener sans se décourager une guerre de plus en plus désespérée. Et pour l'argument 2, maître de guerre, de partisan, il a su imaginer des plans remarquables permettant de le considérer comme un véritable stratège. Et argument 3, un homme fidèle à une lecture généreuse et intelligence du message coranique. Ça veut dire qu'il a utilisé son savoir du Coran dans son travail, comme étant un chef d'État, parce que c'est le premier chef d'État. Là, pour la phase d'analyse, on va poser des questions et on va avoir des réponses. Par quoi sont introduits ces arguments? Alors, par quoi? Par d'abord, ensuite et enfin. Ces arguments sont introduits par d'abord, ensuite, enfin. Comment appelle-t-on ces mots? Ces mots-là s'appellent, comment ils s'appellent? Des connecteurs d'énumération. Très bien. Quel est leur rôle? Ça veut dire pourquoi on les utilise. D'accord? Ils sont utilisés pour organiser les idées et les événements du texte. Parce que ça veut dire comme si que je vais organiser mes idées. Alors d'abord, ensuite, enfin. C'est la chronologie. D'accord? Connaissez-vous d'autres connecteurs d'énumération? Oui, bien sûr. Alors on a premièrement, à la place de d'abord, on peut dire premièrement, deuxièmement, dernièrement.
Et à la place de... On peut aussi avoir tout d'abord, ensuite et enfin. On peut avoir aussi d'une part, d'autre part et enfin. Ce sont les plus connus, les plus utilisés. On va donner des connecteurs qui introduisent la conclusion. La conclusion, c'est pas là les connecteurs qu'on utilise dans la conclusion, ce ne sont pas les mêmes connecteurs qu'on utilise dans l'énumération pour donner les arguments. Alors pour introduire la conclusion, je peux donner donc, je peux donner ainsi, alors, pour conclure, en conclusion. Alors, j'espère que vous avez compris. Et là, c'est un